retrouve dans une nouvelle vidéo et comme je vous le disais, je vais absolument m'en mettre à jour dans mes nuanciers. Et donc c'est l'occasion de prendre les boîtes au fur et à mesure, de vous les présenter et de faire le nuancier. Donc là, ça va être les Marco Renoir. C'est une boîte de 120. Vous avez dû déjà l'avoir passée dans un haul. Donc voilà, on a une boîte qui est magnifique. On va voir l'arrière. Donc voilà, Marco Renoir, c'est marqué en anglais. On a une épaisseur de mine de 3,7. Ils nous disent que c'est des pigments supérieurs de qualité et brillants. Voilà, qui s'appliquent très bien. On a les QR codes là pour aller sur le site. Alors, c'est une boîte souvent qu'on trouve à l'étranger. Donc voilà, il y a même un site d'ailleurs de Marco Renoir. J'irai voir dessus si je peux vous trouver des petites infos ou d'autres choses. Vous savez que je vous le mets toujours sur le groupe dans ces cas-là. Et dans cette boîte-là, il y a 120 couleurs. Je connais déjà cette marque puisque j'ai aussi les pastels. Donc voilà, en fait, chaque gamme a un numéro. Est-ce que je vais l'avoir là? Peut-être. Je les avais rangés. Alors, je les ai pas là. Ils doivent être rangés dans une boîte, mais j'avais une petite boîte aussi où les crayons étaient un peu hexagonaux dessus et qu'ils étaient très bien, ils glissaient très bien. C'était les C600 et celle-là, si vous cherchez au cas où, c'est les 3100, je crois. De toute façon, vous le retrouvez dessus. Voilà, quand vous prenez un crayon, vous allez retrouver donc la Marco Renoir Fine Art. J'espère, attendez, je vais vous l'approcher un peu plus près. Marco Renoir Fine Art. Et en fait, au dos, vous allez toujours avoir la référence. Voilà, donc là, c'est Color 3100. Ici, on va trouver le petit code barre et le numéro au bout. Donc là, c'est 03. Par contre, pas de nom de couleur. Alors moi, perso, j'adore ce type de crayon où on voit le bois. Et ici, ils ont fait une partie bois, une partie de la couleur. Donc, franchement, je les trouve très propres. Très jolis aussi. Ils sont très légers. Donc, il n'y a plus qu'à tester, puisque je ne les ai pas encore testés. Donc, c'est une boîte que j'ai eu la chance d'avoir d'occasion. Donc, je l'ai payé moitié prix. Donc, voilà. Mais ils sont neufs, en fait. Si vous voulez, ils n'ont pas du tout été utilisés. Donc, je vais vous montrer. On a deux petits taille crayon à l'intérieur. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est le genre de taille crayon que je n'utilise pas. Hop. Je vous montre. On a la partie ici, pareil, on a deux autres tailles crayons. Alors, je les mets toujours de côté, ça sert toujours à la maison pour les enfants. Et on a un troisième étage, voilà. Donc, je vois qu'on a des métalliques dedans aussi. Je vois un gold et un argent. Dedans, il y a le petit nuancier comme ça. C'est du papier un peu cartonné. Il est bien épais. Donc, voilà, on a la petite affiche dessus. Et le petit nuancier comme ça. Bon, on peut mettre la couleur. Il y a un tout petit peu de place si vous voulez à côté. Donc ça, c'est typique le genre de nuancier que vous pouvez laisser dans votre boîte, par exemple. On a le petit fascicule comme ça, Marco Renoir. Donc, tout est en chinois dessus. La petite astuce, quand vous ne savez pas la langue, c'est de prendre votre téléphone, vous prenez une photo et vous vous servez de Google Lens. Et tout à gauche, quand vous tapez sur Lens, ça fait un petit encart un peu comme des parenthèses avec un petit carré au milieu. Et en fait, tout à gauche, quand vous allez appuyer dessus, tout à gauche, il va se mettre traduire. Et donc, ça va rechercher la langue et vous traduire le texte en français, si c'est en français, vous avez besoin, ou en anglais, si vous êtes étranger, dans la langue de votre pays, en fait.
Donc voilà, il nous montre les différentes boîtes. Donc ce qui est bien, c'est que en Chine, en chinois ou en japonais, les numéros sont exactement les mêmes. Donc on a une boîte de 100, donc on a une boîte de 72, on a une boîte de 36, on a une boîte de 48, on a une boîte de 24 et donc la boîte de 120. Ici, on va retrouver le nuancier avec les numéros. Alors, si vous remarquez bien, sur le crayon, vous allez voir, il y a deux numéros. Donc, par exemple, on va voir 01, 10, alors que sur ce nuancier-là, vous allez avoir 200 et quelques. Mais en fait, c'est les deux derniers numéros que vous prenez. Sur cette partie-là, en fait, ça vous donne les crayons que vous allez avoir selon les boîtes. Si vous avez 12 couleurs, vous allez obtenir celle-là, 24 celle-là, voilà. Donc ça permet au cas où vous achetez une première gamme de pouvoir les compléter en fait avec. Ensuite, derrière, on va voir voilà le dessin, donc je pense que ça doit en parler, hein, justement, j'ai pas fait la traduction. Et derrière, vous allez avoir d'autres gammes de chez Marco Renoir, en fait. Donc la 3000, les 3000, c'est des graphites. La 3001, pareil, on est sur des graphites aussi, donc plus crayon de papier. On va avoir le 3010, donc là, on est plus sur des crayons un peu noirs, hein, si vous voulez, plus un peu calligraphie. La 3120, donc c'est une autre gamme qu'on va avoir. La 3200, donc là, on a un crayon tout noir, un peu comme les Black Edition de chez Faber-Castell, avec la couleur. Et on a aussi la 3220. Donc voilà. La 3220, c'est pareil, ça ressemble un peu à la 3200. De toute façon, vous le retrouvez toujours dans la référence dessus. Je pense que c'est tout, il doit rien avoir en dessous. Par contre, quand c'est en plastique comme ça, c'est vraiment pas très pratique, je trouve, à soulever. Non, il n'y a plus rien en dessous. Voilà. Hop, on va enlever ça. Donc voilà, je trouve que c'est des très beaux crayons. À vue d'œil, on dirait que la gamme est magnifique. Il y a pas mal de gris, de marron, de vert, de bleu, de violet. Donc on va pouvoir voir tout ça. Hop, j'enlève ça aussi. Voilà, et puis vous avez en anglais, pareil, un petit texte ici. Dedans. La boîte est très belle, c'est une boîte métallique. Moi, je la trouve très belle, en tout cas. Par contre, ça se raye très facilement, ce type de boîte, surtout sur du noir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le nuancier. Vous me connaissez, j'imprime toujours chez Teresa Ivanov. Donc voilà. Si vous voulez ce type de nuancier, soit vous êtes sur son groupe, vous avez la chance d'être sur son groupe. Il y a certaines règles à respecter, il faut énormément participer. Soit vous pouvez l'avoir sur Etsy. Il y a une boutique Etsy de Teresa Ivanov. Donc voilà. Donc bon, on a quand même 8 pages de nuancier. Donc on va en faire quelques-uns ensemble. Après, je vais le finir hors caméra, bien sûr. Et puis, on va voir. On va voir ce que ça donne, ce que j'en pense et tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je ne suis pas sûre qu'ils sont dans l'ordre. On va être fixés. Voilà, ils ne sont pas dans l'ordre. Si certains, on a 304 comme numéro. Donc, il y a peut-être des endroits où on a que 2 numéros. Bah non, ils sont 3. C'est assez surprenant. Donc voilà, je vais en enlever quelques-uns. En général, elles commencent toujours par les jaunes. Donc, je vais enlever une bonne partie de mes crayons dedans. Hop. Je les enlève comme ça, ça me permet de les remettre dans l'ordre. Donc pour le moment, j'ai pas de trousse supplémentaire, donc ils vont rester dans la boîte. Hop, je me sors celle-là, ça. Je les enlève. Et j'ai une petite réserve en fait ici.
où je mets les petits tailles crayons que après je passe à mes enfants. En général, ça finit à la réserve. Après, ça peut toujours servir. Donc voilà. On va les enlever aussi. À force, franchement, on en cumule pas mal. Hein. Hop. On va la replacer là. Et on va commencer le nuancier. Je vais le mettre comme ça plutôt. Voilà, j'ai assez de place. Alors, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais essayer de rapprocher peut-être la caméra que vous voyez mieux. Désolée, je vous fais bouger. Normalement, vous devez voir suffisamment. Je ne peux pas la rapprocher plus pour le moment. Alors, on commence par Desert Yellow. Donc, ça doit être un 0,2. Voilà, la bonne pioche. Petite aparté, est-ce qu'il passe dans le dalle? Je pense que oui, sans problème, mais on va vérifier quand même tout de suite. Hop. Donc quand on les reçoit, en fait, ils sont déjà taillés, mais pas pointus pour pas que ça casse pendant le transport. Donc ils passent sans problème. Ouais. Ils passent sans problème dedans, vous voyez ce que ça donne. La mine n'a pas cassé. Franchement, ils sont top. Allez, on voit ce que ça donne. J'adore franchement la composition comme ça. Donc on commence par le 02 Desert Yellow. Donc toujours chez Teresa Ivanor, un côté on n'appuie pas, un côté où on met plusieurs couches, où on appuie un peu plus sur son crayon. Je vais échanger de place, vous voyez mieux. Voilà. Comme ça, vous le verrez déjà un peu mieux. Allez, c'est parti. Là, on n'appuie pas. Donc j'ai fait exprès de le tailler au bout, comme ça, pour voir si la mine est résistante. Alors, déjà, ils sont très très légers. Donc là, je suis sur du papier 120 grammes. On va appuyer un peu plus. Donc on n'a pas de dépôt non plus, je trouve. Ça, c'est agréable quand il n'y a pas trop de dépôt. J'en ai même, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas du tout. Quoi. Ils glissent très bien ce papier. Ils sont vraiment agréables. Hein. Hop. Et on va continuer. Donc, on est sur Light Lemon, le numéro 21. Donc, toujours sur du jaune. Franchement, il glisse tout seul sur le papier. Ils sont légers en main, donc ça, c'est vraiment bien si vous avez des problèmes d'arthrose ou d'autres choses aux poignets, aux mains. Ça peut être top. Pareil, on voit bien la différence quand on appuie ou qu'on passe plusieurs couches. Ils ont vraiment, comme ils disent, un effet brillant un peu. Ça brille sur le papier. Je vais en faire quelques-uns. Donc là, on est sur Lemon Yellow. Dans l'ensemble, je trouve que les couleurs aussi correspondent bien, correspondent bien au bout qu'on a là, je trouve, aussi. Bon, c'est une mine qui est quand même résistante parce que là, j'essaye d'appuyer, voir si ça casse ou pas, et pas du tout. Donc, que vous appuyez ou pas, ça conviendra. Ils ont un effet de brillant, ce qui est magnifique, je trouve.
Ah, je suis vraiment conquise par ces crayons. Là, on est sur Light Yellow. On a bien une différence pareille entre les jaunes aussi. Bon, bien que c'est des nuances différentes. Le pigment est bien présent aussi. On est sur le Chrome Yellow. Ce qui manque un peu sur le crayon, j'ai envie de vous dire, c'est le fait qu'il n'y a pas le nom de la couleur. Et que sur certains crayons, vous allez avoir que 2 numéros, alors que sur les nuanciers, vous allez en avoir 3. Bon, après, on retrouve, hein, là, 219, vous avez marqué 19. Je vais voir 19 inscrits. Alors que sur mon nuancier, si je vous montre, mais même sur leur nuancier à eux, vous avez 219. Hein. Bon, on retrouve quand même. Hein. On est sur le 29 Yellow Brown. Franchement, ils sont vraiment différents. Vraiment de différence. Quoi. Il y a du choix de couleurs. Je vais essayer de prendre une autre couleur à côté pour vous montrer aussi. Allez, on va prendre un rouge comme ça. Donc là, c'est le 38. Donc c'est Carmine. Voir ce que ça donne pour vous montrer. De toute façon, je vous montrerai le nuancier après une fois fini. Hein. Parce que si je fais tout le nuancier en vidéo, je pense que vous allez trouver le temps long. Ah oui, il y a vraiment... le pigment est vraiment bien présent. De côté, on va en prendre un autre. On va prendre du orange, par exemple. Le numéro 23, donc c'est orange. Glisse tout seul. On ne peut pas dire qu'ils sont gras, par contre, mais ils glissent tout seuls sur le papier, un peu. Ils vont être beaucoup moins crémeux, par exemple, que des luminances. Mais beaucoup plus agréable, par exemple, que comment on appelle ça, les Brut Funeur 160, par exemple. Si je devais comparer une gamme, c'est une bonne question. Un peu comme les Castle Art, un peu, j'ai envie de vous dire. Ils glissent bien sur le papier, ils n'ont pas un côté gras, mais ils glissent bien sur le papier. Ce que je vais faire, je vais finir le nuancier. Je vais vous le montrer quand même un peu plus. Voilà. Vous voyez, on voit même à la vidéo, là, il y a un côté brillant. Et ça, c'est génial, je trouve. Voilà, il y a une sorte de brillance qui se fait. Donc là, j'ai passé plusieurs couches et où j'ai appuyé sur mon crayon. Et là, non. Vous voyez, on voit bien que les jaunes sont vraiment différents. Hein. Pareil, je vous montre le orange. Pareil, on retrouve aussi ce côté brillant qu'on ne retrouve pas quand on appuie, quand on fait juste une simple couche. Pareil sur le rouge. Vous voyez, on a le côté brillant. Le pigment est bien présent. Et encore, je trouve qu'à la vidéo, on a du mal à voir. Il est beaucoup plus vif à l'œil nu. Beaucoup plus vif à l'œil nu qu'en vidéo. Je vais finir le nuancier hors caméra et je vous le montre à la fin. À tout de suite.
Donc, j'ai fini le nuancier. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer ce que ça donne une fois rangé. Donc là, on est sur la dernière partie. On va essayer de le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. La deuxième. Donc, vous voyez, il y a pas mal de gris, pas mal de petits marrons, du vert. Là, les bleus, pareil, une bonne gamme aussi, violet. Et on part sur les rouges, roses. On a beaucoup de couleurs peau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, ouais, 8, voire 9 couleurs peau. Pareil, on dégrade dans les, même dans les jaunes, les ocres, il y en a pas mal. Donc voilà pour ce boîte, je vous montre le nuancier, ce que ça donne. Voilà, je t'avais dit, on descend dans les jaunes, orangés. On a des couleurs briques un peu, et toujours ce reflet de brillance. Donc on a quand même pas mal de pigments dans ces crayons-là. Il y a l'effet de brillance aussi qui donne un... qui est vraiment très joli. On passe sur les couleurs peau. Donc on a plusieurs dégradés et on a beaucoup de ocre. Donc c'est assez... On en a quelques-uns là, mais on en a d'autres dans les marrons. Pas mal de peau claire. On va descendre dans les roses, violets. Pareil, les violets, on a un beau dégradé. Toujours la brillance, toujours. Les violets, on a une grosse gamme. On descend dans les bleus, donc là, elle est énorme, la gamme des bleus. On a aussi bien des bleus violets, des bleus profonds, des clairs, des moyens. Non, franchement, elle est super. Vous voyez, pas énormément de bleus. Partir sur les un peu de turquoise. Ce qui est dommage, c'est qu'avec la lumière, vous n'avez pas tout à fait la même couleur. Peu dommage, ça fait un peu plus terne alors qu'elles sont bien pétantes pourtant. Je vous mettrai de toute façon la photo sur le groupe sinon. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, pareil dans les verts, une belle gamme aussi. On descend là, donc on a pas mal d'ocre et de marron. Donc pour les couleurs peau, c'est top. Ça se complète super bien. On a une couleur gold. Alors, franchement, quand on n'appuie pas, on la voit pas trop. Et elle est vraiment légère. De toute façon, les crayons métalliques, ça n'a jamais été ça en crayon de couleur. Elle est vraiment extrêmement légère. Vous voyez, on peut la voir là, mais c'est trop léger à mon goût. Et je trouve que le crayon est un peu plus sec du gold. Après, on a une énorme gamme de gris. Voilà, j'ai rempli tout ça en gris. Et vraiment, on a des gris marrons. On a vraiment des gris gris. On a des gris bleutés. Franchement, elle est énorme, cette gamme de gris. Donc, si vous avez envie de faire des duochromes ou faire des colos un peu esprit photo, bah alors là, on a tout ce qu'il faut en couleur. Pareil, toujours cet esprit de brillance. Le noir, une fois qu'on appuie, est vraiment bien. Je trouve qu'il est très couvrant, très noir. Et le blanc, c'est pareil. Donc là, c'est une petite pastille noire qu'il y a dessus. Dès qu'on appuie un peu, et ben franchement, il couvre bien. Pas autant qu'un pastel, mais il couvre bien quand même. Donc franchement, si je devais dire les points négatifs, le numéro des crayons dessus, déjà il y en a certains, vous avez 3 numéros, alors que sur le nuancier, vous en avez toujours 3, même si celui-là fourni avec la boîte. Le nuancier. Donc voilà, on a 3 numéros. Alors des fois sur certains crayons, vous en avez 2, d'autres vous en avez 3. Bon, on arrive quand même à s'y retrouver pour faire son nuancier puisque les 2 dernières correspondent. Ça, c'est un peu dommage. Sur tous les crayons pâles, on a du mal à voir le numéro. Pourtant, il n'est pas du tout effacé, mais on a du mal à le voir parce qu'il est doré argenté selon les crayons. Et du coup, on a du mal à le voir. Faut vraiment avoir des bons yeux. Donc, ceux qui ont des problèmes de vue, bah, ils vont avoir du mal. Il faudra refaire une étiquette, je pense. Les métalliques, on a un gold
Donc un or et un argent. Je suis pas très conquise. Voilà. On a le argent qui est là, vous voyez. Ici. Le gold qui est là. Bah, on le voit pas trop, quoi. Ça reste plat, ça fait pas métallique du tout, quoi. Je trouve c'est pas ceux qui vont m'attirer ou ils vont servir en crayon de couleur normale. Je pense que mélanger avec d'autres crayons de la même couleur, et ben on distinguera pas. Sinon après, bah, au niveau de la boîte, le fait que ça soit en plastique, ça, voilà, ça c'est un peu dommage. Parce que voilà, c'est pas très pratique, je trouve. Pareil, faites attention, les bouts. Alors, il y a des couleurs qui correspondent tout à fait, mais on va avoir d'autres couleurs où ça correspond pas du tout. C'est-à-dire qu'on va avoir un crayon qui va avoir, par exemple, un aspect bleuté, alors qu'il va être gris. Donc, voilà, vous n'allez pas retrouver vraiment la couleur présente au bout. Les points positifs, maintenant. Il y a une large gamme de couleurs. Ils sont très légers, super agréables d'utilisation. Ils couvrent très bien. Même en appuyant sur du 120 grammes, je n'ai pas saturé mon papier. J'aurais pu encore mettre plusieurs couches si je le voulais. La mine est quand même assez résistante, donc il ne casse pas facilement. Après, il ne faut pas les tailler trop pointus. Si vous êtes quelqu'un qui taille trop pointu et que vous appuyez, la mine va péter. Mais ça j'ai envie de vous dire, c'est pour tous les crayons. Mais voilà. Ils vont mieux ressortir avec quelqu'un qui a tendance à passer plusieurs couches. Donc quelqu'un qui va colorier avec des polychromos, c'est une gamme qui va vraiment lui convenir. Ouais, faut pas hésiter soit à passer plusieurs couches ou soit appuyer pour vraiment avoir la belle couleur, le pigment qui ressort. Pour que ça fasse plus joli du moins. Sinon, bah, ils sont agréables, hein, ils glissent super bien. Ils sont ni gras, ni crémeux, mais ils glissent bien sur le papier. Mais ils sont pas secs non plus. Voilà, ils sont bien, je trouve qu'ils sont vraiment... ils se fixent entre les gammes au niveau de la qualité sur le papier. C'est une très bonne gamme. Le prix, je n'avais pas regardé, puisque je les ai en promo, donc on va regarder. On va regarder ça tout de suite. Le prix sur Amazon. Sur Amazon, cette gamme. Alors, déjà là, j'ai une boîte de 24, elle est à 25 € et 8 € de livraison, déjà. J'essaye de voir si je vous trouve. Les 120. Je vais rechercher ailleurs. J'ai l'impression que sur Amazon, là on a la boîte de 48 qui est... Alors il y a toujours des frais de port sur Amazon pour les commander. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire... Sur Amazon, vous allez avoir du mal à la trouver. Vous avez la boîte de 36, 46. Donc on va aller voir sur AliExpress, ça c'est sûr. On va aller voir tout de suite. Marque Renoir. Alors, c'est possible que vous les trouvez par exemple sur Amazon Japon, je pense. Sans problème. Donc,
Donc, cette gamme-là, les 120, on les trouve sur AliExpress. Faut compter une centaine d'euros en moyenne. Vous pouvez les trouver entre 80 à 100 euros, selon si vous avez des réductions ou pas. Donc, on va se fixer entre 80 ou 100 euros. C'est des crayons aussi que vous pouvez regarder sur Amazon Japan. Je pense que vous pouvez les trouver aussi. Et je vous rappelle, c'est les 3100. Puisqu'il y a vraiment plusieurs gammes chez eux. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bons colos à tous et bye bye tout le monde. Et n'hésitez pas à me dire si vous les avez aussi et si vous les aimez.